Alors, voilà, je vais faire une petite session de présentation. Voilà, je vérifie le micro, apparemment ça marche, je viens de vérifier. Donc on va faire une petite présentation au niveau des aides, au niveau de ce qu'il faut faire. Alors le plus important de la DZ, c'est les 30 premières minutes. Alors pourquoi? Alors déjà, je présente, là c'est mon petit personnage, c'est Papy. Papy, comme je suis un papy, j'ai pris un petit papy. Euh, Petite présentation. Donc déjà, on démarre sur la carte sur Tchernobyl, c'est Tchernobyl. On démarre avec un bandage pour se soigner quand on est blessé, un bâton lumineux et une paume. Le bâton lumineux, on va déjà s'en séparer. Pourquoi? Parce que j'ai choisi un serveur où il fait jour. Un serveur, normalement il y a 60 joueurs, mais là j'ai vu qu'il y avait une douzaine de joueurs. J'ai pris volontairement ce serveur là pour être un peu tranquille. Parce que dans DayZ, le problème, c'est qu'on peut mourir de froid, de maladie, de faim, de soif, tué par les aides et surtout tué par les survivants. Alors, on a ici, on entend qu'il a un peu froid, on a ici la boisson, l'hydratation, la nourriture. Là, on voit qu'il a froid. Normalement, ça doit être au blanc. Ça, c'est le sang et ça, c'est la vie. Et ici, on a l'endurance. Alors, tous ces items-là sont importants. Par exemple, l'endurance, plus on va prendre du poids, en ayant après plus tard des sacs, des vêtements plus importants, moins on va avoir d'endurance. Et ça va être un impact sur se déplacer en courant et surtout dans les combats, puisque les combats au corps à corps impliquent qu'il faut de l'endurance. Alors, on va faire une chose, on va déjà lui faire manger sa pomme. Allez, prends ta pomme, je t'avais demandé, plutôt que de te frotter que du froid là. En général, on spawn au bord de l'eau. Là, il y a eu des petits changements, c'est qu'avec la 1.26, la version 1.26 sur les serveurs, déjà, ils ont réduit les items, les cases qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment réduit, hein, parce que dans le t-shirt, on pouvait mettre jusqu'à 12 ou 15. Un short, on partait avec 20. Donc là, il faut au départ vraiment sélectionner ce qu'on va récupérer. Alors là, je connais la carte Chien de Russe, hein, j'ai joué plusieurs fois. Donc là, je vais te montrer les 30 premières minutes, ce qu'il faut faire absolument. Donc, priorité à s'habiller, se nourrir, trouver de quoi se défendre contre les aides, voire contre les autres survivants. Parce que le pire, franchement, hein, je vais insister là-dessus, mais ce sont les survivants. Alors de ce côté-là, on va essayer de se déplacer rapidement. On va regarder s'il ne traîne pas quelque chose. Par exemple, un petit bâtonnet apéritif, ça c'est pas mal. Bouteille de gaz. Pourquoi? Parce qu'il va falloir partir un petit peu de là. Alors au départ, les aides, il ne faut pas avoir peur de les taper. Alors des aides, le corps à corps, c'est un truc avec les poings, il faut viser vers la tête, c'est le plus efficace. Alors pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller vers les aides au départ? Parce que en fait, ils ont souvent sur eux des objets qui peuvent être intéressants, des couteaux, de la nourriture, des vêtements. Un bâton lumineux, hop, un survivant vient de passer, donc je pense qu'on va essayer de partir de là assez rapidement. Attends, je vais me mettre à l'abri. Ah, c'est bon, on t'entend mieux. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben voilà. Alors, un pull vert. On va le prendre à la place du t-shirt. Parce que ce qui est important, oui, j'ai oublié de le dire, pire isolation, on le voit, hein, au niveau du t-shirt, le pull vert, là c'est une isolation élevée. Donc déjà, pour la température, ça va être pas mal. Je viens de voir le t-shirt, on va faire une chose, tiens, je viens de voir qu'il y avait un fusil au sol, mais pour le moment, on va garder le t-shirt parce que dès qu'on va trouver un objet tranchant, on va pouvoir le découper et surtout se faire des gants. Il ne faut jamais, là j'ai tapé sur un Z, il ne faut
jamais manger sans avoir les mains protégées par des gants. C'est comme ça. Ou alors arriver aux fontaines, si on a les mains nues, c'est se laver les mains aux fontaines ou quand on trouve une rivière. Là, pour se défendre, c'est pas mal. On a déjà trouvé... Oh, il y a de la nourriture là. Est-ce qu'on peut la prendre? Oui. Alors, on a déjà trouvé un fusil de chasse avec une balle. Hein. Ça, c'est pas mal. Dans des aides, les armes, il y en a de différentes formes. Alors, on va essayer de manger, parce qu'il a vraiment besoin de manger. On voit qu'en bas à droite, les icônes sont au jaune. J'espère qu'en tapant le Z, je ne suis pas... Enfin, qui sait pas, le petit papy là, qui sait pas salir les mains, parce que sinon il va tomber malade. Et là, après, pour trouver de quoi te soigner, c'est compliqué parce qu'il faut aller dans les... Il faut aller dans les hôpitaux, des choses comme ça. Elle m'a vu. Non. Là-bas, il cherche. On va aller voir ce cabanon. Oula, il y a du Z là. On va y aller en discrétion. Pour ce qui est le fonctionnement du jeu, dans les options et paramètres, je te laisserai aller voir un petit peu comment tu peux régler tout ça. Il faut le faire à sa main. Voilà. Puisque les Z ça joue souris clavier. Les aides, on le voit là, il y en a une, elle est en train de courir. Alors il y a des aides qui courent, il y a des aides qui vont t'entendre, il y a des aides qui vont te voir, il y a des aides qui cumulent les deux, et surtout, il y a des aides qui en criant vont attirer d'autres aides. Donc ça, tu le verras au fur et à mesure. Un sweat à capuche, c'est un peu moins élevé que le pull, par contre on va le prendre parce qu'il y a un peu plus de place que dans le pull. On le voit ici, donc ici isolation élevée 9 places, ici isolation moyenne, donc c'est moins bon, mais il y a 15 places. En plus, il faut bien regarder aussi au niveau des qualités, on le voit ici par exemple très abîmé, intact, usé, donc ça c'est pas mal. On a trouvé des balles de 9 mm, on va les garder. La cagoule qu'on vient de trouver, même s'il est abîmé, elle a une isolation faible, on va lui mettre sur la tête. Déjà, on voit une chose, là on est à 5-7 minutes, je vois sur le compteur. On a déjà trouvé une arme. On voit dans les items, ici là, qu'il a plus froid, il est bien, il a pas faim, par contre il a soif. Alors la carte, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur Arma ou sur e-survie pour regarder la carte de chez Narus. Parce que ça au départ, quand tu connais pas la carte, pour arriver à survivre, c'est encore compliqué. Parce qu'il faut trouver, savoir où tu vas. Et comme je connais bien la carte, on va passer derrière. Et miracle, on a une fontaine ici. Donc, avant d'aller à la fontaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver... Alors, ruban adhésif, ça c'est super parce que ça permet de réparer les vêtements, ça permet de réparer les sacs. Et donc c'est quand même pas mal. Du fil barbelé, ça c'est quand plus tard. Alors ça permet de, par exemple sur une batte de baseball, de mettre du fil barbelé, ça rend la batte de baseball un petit peu plus solide. Tu es pantalon de survêtement, comment tu es toi? Faible, pire isolation. Eh ben on va le prendre, même s'il est très abîmé, c'est pas grave. On a du scotch pour le réparer. Alors on va dans les boires. Voilà, on va. Alors sur Chernarus aussi l'avantage pour se nourrir, il y a des arbres fruitiers qui sont reconnaissables. Ça au fur et à mesure du jeu petit à petit. Ne pas avoir peur voilà, de faire le tour des arbres pour essayer de trouver des fruits. Alors ce sont des pommes. Il y a des pommes, il y a des poires, il y a des prunes. Au niveau des fruits, 3 sortes de fruits. Il y a le fruit cru qui est intact, qui est bon à manger.
Il y a les fruits séchés, ça c'est bon, ça peut être mangé. Le problème des fruits séchés, c'est que ça n'hydrate pas, pratiquement pas. Et puis il y a les fruits avariés. Alors les fruits avariés, c'est à manger vraiment en cas de désespoir. Croquer un fruit avarié en plusieurs fois, parce que ça rend malade, hein. Je l'ai testé. Alors ça peut sauver la vie, hein, quand on a très faim et très soif. Mais par contre, je crois qu'il est intact lui, oui. Par contre, voilà, les avariés, c'est vraiment à manger quand on n'arrive à rien à trouver d'autre, quoi. On a trouvé un petit sweat à capuche. Oh, mais on retrouve un fusil. Alors, on va changer de fusil parce que celui-ci c'est un double canon, celui-ci c'est un simple canon. Alors après pour le touche, voilà, on va allumer la balle. Comme je le disais tout à l'heure, ça je te laisse régler le niveau. En plus, on vérifie, il est intact, il a 2 balles dedans. Mais c'est merveilleux ça. On se retrouve avec un fusil double canon. C'est bien ça, il a bien 2 balles, il faut les vérifier. Et on a 3 cartouches avec celle qu'il a sur lui. Donc là, vraiment, franchement, on a vraiment de quoi se défendre. Alors, pour les arbres fruitiers, on va refaire un petit tour parce que ce qui se passe, c'est que les fruits, voilà, vont arriver. Alors ça, c'est un fruit séché. Donc c'est frais, hein, c'est marqué frais séché. Donc ça hydrate très peu. On va le prendre, tiens d'ailleurs, on va le manger de suite. On va voir. Parce que je sais pas si avec la M26, les séchés, non, voilà. Donc on le voit en bas à droite, hein. Voilà. Ça le nourrit. Mais par contre, bel exemple, avarié. Alors ça à prendre vraiment en désespoir de cause. Ou manger un fruit avarié. Vraiment. En plusieurs fois. Une poire, une pomme. Mais franchement à éviter. Alors, on est déjà à 12 minutes de jeu. Oh, un pantalon de survêtement tout neuf. On n'a même pas à le réparer. Eh ben, on va le prendre. On va se faire un petit peu de place parce que je viens de voir aussi quelque chose de pas inintéressant. On a trouvé, alors, les IJ70, ça c'est le pistolet le plus courant sur DayZ, dans DayZ et dans toutes les cartes. Alors les IJ70, ils marchent avec du 3,80. C'est bien contre les Z. Contre les survivants, c'est des chargeurs de 12 balles. Pour avoir déjà fait des fights, il faut mettre un chargeur de 12 balles. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Parce que c'est voilà, une arme de défense, hein, qui peut aussi voilà, être utile au départ. Parce que si tu as des balles, ça peut permettre de sauver la vie, hein, contre les aides. Mais aussi contre des survivants. Alors, on voit dans les items que là il va boire. Il a une arme. Au niveau nourriture, on a une pomme, un petit sachet de biscuits. Il est bien, il est au blanc. La nourriture est bonne. La température, elle est bonne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire au maximum. On va surveiller pendant qu'il boit un peu les alentours parce que... Alors le problème de DayZ, encore que celle-là elle est un peu protégée, elle n'est pas trop à la vue, c'est que quand on se désaltère dans les fontaines, c'est les endroits les plus dangereux là. Alors là, on se fait attaquer par les aides qui voient, hein. Il y en a certains qui voient assez loin, mais surtout par les survivants. Là, je me répète un peu, j'ai dit que j'allais beaucoup parler des joueurs, des survivants. C'est vraiment... Voilà, on voit que l'estomac vient d'apparaître, il est à plein, on est passé au blanc. Alors, à partir de là, on est à 14 minutes. Je
je refais un point, on voit qu'à droite, tout ce qu'il faut est blanc. On a des vêtements qui sont intacts, qui pour Scénarius, hein, on le voit au niveau température, sont suffisants hein, pour se protéger du froid. Hein. Scénarius, c'est plutôt une map où la température est plutôt agréable. Alors bien sûr, il y a des gros orages, hein, et donc après il faut essorer les vêtements, les sécher. Voilà. Le petit papy qui est avec moi là, il faut surtout voilà, faire bien attention à tout ça parce qu'après surtout éviter qu'il tombe malade. Alors là il y a un petit poste de garde, on va aller voir, mais en général il n'y a rien. On va surtout aller voir. J'ai vu qu'il y avait un train là-bas. Et le plus important là, pour le moment, c'est vraiment impératif, c'est lui trouver un objet tranchant pour qu'il puisse se faire de la charpie, des gants. Impératif, des gants, trouver des gants ou se faire la charpie. C'est pour ça que je sais qu'un peu plus loin il y a un train. On va aller voir si on peut pas trouver des gants dans le train ou autre chose. Un pantalon de patrouille. Il fait vent. Isolation faible, très abîmé. On va le laisser. Boîte de balles de 45 ACP, ça on va prendre parce que ça pourra servir plus tard. Donc comme je disais, ce qui est important là, c'est trouver maintenant objet tranchant. Et surtout aussi un contenant, c'est-à-dire un sac. Ça serait pas mal. Alors les sacs, il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs formes. On peut s'en fabriquer avec de la toile de jute, corde et des petits bâtons. On est à 17 minutes, j'aurais bien aimé trouver un objet tranchant pour te montrer comment faire aussi du feu. Ça c'est important parce que pour se nourrir, pour se chauffer, il n'y a rien de plus important. Le survêtement rouge, on va éviter de la prendre hein, parce que elle est plus intéressante hein, que le sweat qu'il a sur lui, mais bon. Ah, un autre fusil. Il a une balle en vide. Est-ce que je fais, je le garde. Est-ce que je fais toujours, c'est hop, on balance de côté. Dès qu'on trouve une arme dont on n'a pas besoin, ça évitera qu'un survivant la trouve et puisse s'en servir pour nous tuer. On va voir si les balles se sont... Oui c'est bon, les balles se sont snackées, elles sont mises à 2. Objet tranchant, il n'y a pas un petit couteau à steak ou n'importe quoi. Imperméable, ça c'est pas mal hein, quand vraiment on est sur le bord de la map et qu'on a besoin de transporter. On va trouver ici, de toute façon, c'est des endroits de spawn, donc c'est pas des trucs sensationnels. Plus on va aller vers le nord de la carte, et plus on va trouver des choses intéressantes. Petit aparté, là ce qui me surprend c'est qu'il n'y a pas de Z, ça c'est étonnant. Alors attends, là j'ai un doute parce que pantalon de travail, c'est isolation moyenne mais il est rouge. Hein. Il est rouge et il fait 20. Hein. Tant pis, là on va jouer. Ça c'est toujours pareil dans des Z. Voilà, il y a des petites questions à se poser. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Voilà. Tant pis, on va être au rouge, mais c'est une isolation un petit peu plus importante. Et surtout, on a gagné de la place pour pouvoir transporter. Chaussures de trail, on va changer parce qu'elles sont isolation moyenne et les baskets isolation faible. Petit à petit, il s'équipe, il faut pas essayer. Ah oui, je vais te montrer un truc. Pour looter, moi j'aime bien looter à la vue hein, sur ce qu'on voit. Maintenant, tu peux looter aussi avec le procédé qui est comme ça et on voit qu'à proximité, tu as les affaires. Je te montrerai après aussi sur une chose, c'est que
sur le double clic pour pouvoir passer les affaires plus rapidement. Quand tu lootes, une lettre classique, on va lui mettre, c'est rigolo. Hop, je vais te montrer. Voilà, ça lui fait une tête de papy. Vous disiez pour looter, deux possibilités, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Tu prends ce qui est au sol ou posé et tu le mets. Deuxième possibilité, ça c'est vraiment quand tu veux te dépêcher, double clic dessus et hop, ça va le mettre automatiquement dans tes affaires. On est à 20 minutes, on est vraiment bien. Seul défaut, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé d'objet tranchant ou même d'objet autodéfense. Attends, j'aime bien mettre ça ici, comme ça après je peux mettre les trucs au milieu. On va lui faire manger son paquet de biscuits. Et là, je suis vraiment ennuyé parce que je sais pas où aller. Dans des aides, tu as la possibilité de courir, mais on le voit à gauche, ton endurance descend. Et surtout, à droite, tu vois, ça fait descendre la boisson et la nourriture. Donc ça consomme beaucoup plus. Donc moi, je préfère marcher tranquillement. Voilà. Surtout au départ. Après, alors, on va faire une chose. On va aller dans le chantier là-bas, là, dans l'usine là-bas, et on va essayer de trouver. Ah ben non, regarde, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Tu peux trouver aussi le long des chemins et des voies ferrées ce qu'on appelle des petites pierres. Des petites pierres, ça c'est super sympa parce que ça permet de faire des objets tranchants. Alors pour fabriquer un objet tranchant avec la petite pierre, soit il en faut deux, donc on va regarder si on en trouve une autre, soit il faut trouver un rocher, comme ici. C'est vraiment les rochers comme ça, hein. C'est sur d'autres rochers ça ne marchera pas, hein, les rochers noirs comme ça. On prend la petite pierre en main, on s'approche, fabriquer pierre tranchante. Tac, on la prend, et voilà. On va le faire de suite, on prend le t-shirt, la pierre tranchante, on va fabriquer de la charpie. Avec le t-shirt qu'on avait gardé. On le prend en main. Alors, avec la charpie, tu peux faire des bandages de main, tu peux faire des bandages de tête, de pieds, si tes chaussures sont cassées, des bandages de visage pour te protéger le visage, du cache-œil, cache-œil, je l'ai jamais fait. Fabriquer des brassards, ça si on est à plusieurs pour se reconnaître. Et donc on va faire un bandage de main improvisé, on va lui faire des gants. Il va se fabriquer des gants. Allez papy, fais des gants. On les prend, on lui met, et voilà. On va mettre un petit peu d'ordre, voilà, dans les possibilités. Franchement, le début là, il est pas mauvais, hein, parce qu'on voit que maintenant il a des gants. Les gants, avec de l'autre Sharpie, tu peux les réparer et les amener jusqu'à intact. Les habits intacts deviennent usés au bout d'un moment, et quand tu les répares, tu peux pas aller plus que usés. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on est à 24 minutes. On va aller jusque dans l'usine pour essayer de trouver une autre petite pierre. On va la prendre. Alors les petites pierres, ça sert bien hein, d'objet tranchant, ça remplace les couteaux hein, en fait, mais ça s'use assez rapidement. Donc en avoir une comme ça de secours, c'est pas plus mal. Dans les arbres, on peut ramasser des longs bâtons. Alors jamais le faire à main nue, hein, ça peut être coupant. Le faire avec des gants, ça use des gants. On peut le faire avec un objet tranchant, voilà, quel qu'il soit hein, l'objet tranchant. Alors le faire avec un objet tranchant,
ne sais pas si je vais pas aller, il reste 5 minutes. On n'a pas besoin pour le moment de trouver d'objets de défense de corps à corps, hein. Alors il y a des tuyaux, il y a des couteaux de combat, des couteaux de chasseur, des couteaux aztèques. Il y a pas mal de choses, hein, qui servent comme arme pour se protéger. Ce qu'on va faire, c'est que je voulais m'écarter un peu, redescendre par là. Je suis étonné qu'il y ait si peu de Z. D'habitude, quand je fais des sessions de vidéos, j'arrête pas, mais alors j'arrête pas d'être embêté par les Z qui viennent perturber la vidéo. Je viens de voir, il y avait un truc là. Qu'est-ce que c'est? Un crochet à serrure. Crochet à serrure, on va pas le prendre pour le moment, mais c'est pas mal parce que ça permet, si tu veux être un petit peu, te sentir un petit peu à l'abri quand tu fais certaines choses, de pouvoir fermer les portes en fait. Voilà. Donc ça permet de s'enfermer ou de fermer. Alors les survivants ils aiment bien, de temps en temps quand ils en trouvent un, tu arrives dans une maison, toutes les portes sont fermées, c'est du n'importe quoi. Alors tu vas voir, on va se mettre là auprès du mur, on va faire ce que je t'ai dit, on va prendre, alors attends, lui il veut pas, c'est bizarre, on va prendre ici, voilà, on va prendre en lambaton, et je vais te montrer dans les 3 minutes qui restent comment faire du feu. Le lambaton, bon, ça on peut le mettre sur le dos parce qu'il y a la place. Si tu n'as pas la place, tu peux le prendre à la main. Lambaton, on va prendre... Tiens, on va lui mettre là la pierre tranchante. On va prendre la pierre tranchante dans la raccourci à la main parce que pour faire du feu, il faut des écorces. Alors, on va en prendre plusieurs parce qu'il va falloir qu'on fabrique avec un allume-feu. On va en prendre 4. On va mettre là. Hop, c'est parfait. On y va. J'ai dit ouais pour être un peu parce que si alors ça se voit vachement le feu, hein, il y a la fumée, hein. Donc dès que les joueurs vont voir ça, ça va les attirer, ils vont vouloir venir. Mais bon, c'est juste là pour montrer. Alors le lambaton, on va le séparer. Alors les lambatons aussi, ils permettent de faire cuire de la viande, hein, en aiguisant, en le mettant sur le feu. Après il y a des cheminées aussi dans les maisons, il y a des poêles, mais bon. On va combiner. Alors, on voit que dans le déroulé, on peut fabriquer feu de camp, allume-feu. On va déjà fabriquer un allume-feu. Là, on va le laisser de côté. On va prendre les bâtons qui restent, l'écorce qui reste. On fait ça, et là, on va fabriquer feu de camp. Alors, au début, ça paraît un peu ardu, mais franchement, à force de le faire, ça sauve, hein, quand on est en pleine nature. Les bâtons, on les met avec les petits bâtons ici. Il y a une petite écorce qui reste ici pour, hop, allumer. En général, 3 bâtons et 3 écorces, c'est largement suffisant pour faire un feu, pour faire cuire 4 morceaux de viande. L'allume-feu, alors, il faut se mettre à côté, on allume, comme les Indiens. Voilà. Le feu va s'allumer. On recule un peu parce qu'on peut se bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer papy, voilà, vers le mur. Et voilà, le feu est fait. Tu peux faire un feu dans la forêt, n'importe où, hein. Le feu peut s'améliorer, hein, s'alimenter de différentes façons. Et surtout, donc, quand il est près du feu, voilà, pas trop près parce qu'il peut se brûler, on voit une chose, c'est que en bas à droite de l'item chaleur, il prend un petit plus. Alors avec la version 1.26, il peut y avoir jusqu'à 3
trois bonifications de chaleur. Voilà, non, là je vais le laisser, voilà, pour vous montrer. Voilà, le premier est acquis, il a le deuxième clignote, il va avoir le deuxième, et après, alors pour avoir le troisième, c'est hyper lent. Il faut rester au moins 10 minutes à côté du feu. J'ai ouvert un petit peu ici le côté d'équipement. Pourquoi? Pour montrer qu'on est à 30 minutes. Il est habillé, il a pris, on a fait du feu, il a un pantalon léger, mais bon, il est bien équipé, on a une arme de défense, il a de quoi manger, il a de quoi réparer ses vêtements, et voilà. Donc, on est arrivé à 30 minutes. Reste à nous dire au revoir. Voilà, salut papy. On va en rester là. On va faire, hop, quitter. Il s'est mis à côté du feu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, à la prochaine.